Bonsoir à tous et à toutes, très heureuse d'être encore une fois en votre compagnie du lundi au vendredi. Nous sommes toujours ensemble à 18h30 et puis en rediffusion à 22h30, toujours sur RTI2. Merci de vos différentes réactions sur la toile et comme certains jours, en tout cas aujourd'hui, nous recevons une jeune fille, elle a un nom assez particulier. Elle est journaliste dans une école à la Riviera 2. Elle se nomme Amy Garneau. Avec beaucoup de plaisir, on la reçoit. Allez, Amy. Hello, lady. How are you doing? Bien. Ça va bien? Oui, ça va. Ok, on prend place dans ce joli fauteuil rouge que j'aime précisément. Alors, ça va? Oui, ça va bien. Et les parents, Bah, l'école, les cours? Tout va bien, ça ça va va. bien, Ouais, ça va. super. Alors, juste des 11 petites questions. D'accord. Questionnaire de Petite. Proust. Ouais, petite. C'est pas grand-chose, c'est juste des choses, enfin, des petites choses, petites affaires à rage et tout. D'accord, Ok, on y va. Le jour préféré dans la semaine? Vendredi? Vendredi, la plus grande joie? Non. Rien du tout. C'est la première fois que j'entends je ça. suis toujours en joie en fait, donc je sais pas. Non, alors, la plus grande joie, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué dans votre vie? Non, rien du tout pour l'instant. Ok, Non, on pas pour avance. l'instant. Alors, quelle est votre principale qualité? Bah, joie de vivre. La joie de vivre. Oui. Et le défaut? Je parle beaucoup, paraît-il. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? La sincérité, Ce que vous ne supportez pas? l'hypocrisie. C'est bizarre, toutes les femmes n'aiment pas l'hypocrisie. Votre plat préféré? Sauce arachide. Avec? Ah, ça j'adore. Avec du riz et de la banane. Mais pas comme le foutou, comme on le connaît, mais le foutou genre en purée. Moi, c'est comme ça que je mange ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un métier que vous auriez aimé faire, à part celui dans lequel vous êtes engagé, le journalisme? Non, Non. non. Ça a toujours été le Ça journalisme? a toujours été ça. Ok. Un autre pays, à part la Côte d'Ivoire, qu'on aime principalement? Oui, j'aime bien le Canada. D'accord. Alors, artiste préféré? J'en ai pas. Ok. Je suis un peu particulière. Non, mais c'est sympa d'avoir quelqu'un qui sort toujours, qui est un peu hors gamme. Pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? Bah, judo. Voilà donc le récap de notre invité, Amy. Alors, son jour préféré, c'est vendredi. Sa plus grande joie, ben, il n'y en a pas pour l'instant, ça va venir. Sa principale qualité, la joie de vivre. Son défaut, elle parle beaucoup, il paraît. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas, l'hypocrisie. Le plat préféré, la sauce arachide avec le foutou en purée, elle l'a précisé. Elle a toujours voulu faire du journalisme. Le pays de rêve, le Canada. L'artiste préféré, souffrez qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et puis pour se détendre, ben, Amy fait du judo, c'est cela? Oui. Ok, allez, Amy, viens. Nous allons donc accueillir notre Madame Maude et Beauté, ou Madame Beauté et Maude, Raïssa Zoré, avec beaucoup de plaisir dans ce magnifique boubou. Oh my goodness, c'est beautiful. Ça va? Amy Garneau? Enchantée, enchantée. Et prenez place, chère dame. Waouh! Toujours un plaisir renouvelé que d'être en votre compagnie, madame, monsieur. Bonsoir encore une fois. 100% femmes tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI2 et à 22h30 pour la rediffusion. Merci de vos réactions sur la toile. Facebook, Twitter, Instagram et puis appréciation, comment, enfin bref, on y travaille. Aujourd'hui, Raïssa Zoré nous parle de la caverne d'Ali Baba, enfin bref, la friperie. Mais bon, caverne, ça fait un peu plus chic. Oui. Mais bon, la friperie d'Ali Baba, donc au rendez-vous. Et puis, avec notre invitée, Amy Garneau, on aura le temps de la connaître. Jeune étudiante, dynamique, belle avec ce magnifique sourire. Oh, merci. Alors, chère Amy, comment ça va? Et à la maison, les parents, combien de frères et sœurs déjà? 2 sœurs. Il n'y a pas de garçon? Non. Non, on n'a pas fait de garçon. Et c'est quoi? Vous auriez aimé avoir un grand frère ou un petit frère? Non, un petit frère, c'est mieux. Les grands frères, ils sont trop jaloux. Alors, marié? Non, célibataire. Avec qui vous vivez? Vos parents, vos grands Alors, je vis avec mon papa. Une tante? Ok. Voilà, ma maman, elle vit seule, elle est remariée, ma maman. Ok. Donc, je vis avec mon papa. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu des moments difficiles qui vous ont marqué? Oui. Lesquels? Alors, il faut d'abord savoir que je n'ai pas grandi avec mon véritable père. Garneau, c'est français, donc j'ai été adoptée. Ok. Mais avant ça,
j'ai connu quand mes parents se sont séparés et tout. J'ai pas vraiment vécu avec ma maman, j'étais avec ma tante, après le frère de la sœur de mon papa. Avec les parents, en donc tout cas, voilà, mais c'était pas avec ma maman et c'était très difficile. C'était pas stable en fait. C'était pas stable, c'était très difficile. Donc c'est la période très très difficile de ma vie qui j'ai pas vraiment grandi avec mes parents. Et bon. qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? Déjà, pour votre propre vie vous-même? Déjà, ça m'a forgé parce que j'ai appris en dehors des parents ce qui était la vraie vie. Parce qu'à la maison, avec papa et maman, c'est tout ce que tu veux. On te donne. Voilà. Mais quand tu es avec la maman de quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Donc on te forme, on te fait faire la lessive. Qu'est-ce qui change? Oh, oui. On te fait faire, par exemple, la vaisselle, le ménage, tu dois te réveiller tôt. Tu dois te réveiller tôt. Mais bon, après, je suis fière quand même d'être passée par cette école-là. Par cette école-là, oui. Et pardon pour ajouter, la sœur de mon père, elle a un restaurant de Dieppe. Donc, je suis sénégalaise d'origine et je gérais le restaurant. Waouh. Et ça marchait bien? Ça marche très bien. Et c'était à quel âge comme ça? 11 ans, 11, 12 ans. Déjà gérer le restaurant à 11 ans, 12 ans? Oui. Ça consistait en quoi? Alors, ma tante, elle comprend pas bien le français. Ok, elle parle Wolof? Oui. Okay. Donc j'étais celle qui comprenait mieux le français à la maison. Okay. Donc j'accueillais les invités, je gérais l'argent. À 11 ans, 12 ans? Oui, je gérais l'argent et puis c'était quasi... Moi, je ne servais pas. Tout ce que je faisais, c'est les autres à côté, on me parle, je donne des numéros et tout. Okay. C'était un peu en marketing, en fait. Okay. Ce que je veux savoir déjà, côté vie familiale, par rapport à vos frères, vous avez des sœurs? Oui. Par rapport à vos sœurs, est-ce que vous avez une confidente? Pour mes sœurs, je ne suis pas vraiment la confidente de ma grande sœur parce que la dernière, elle a que 13 ans. Mais j'ai quelqu'un de proche qui est ma confidente. Voilà. Je lui fais un coucou au passage, Epiphanie Kwame. C'est une amie alors? Oui, on va dire, mais je la prends comme ma sœur maintenant. Okay. C'est plus une amie. C'est plus au stade de camaraderie, non. Okay. C'est vraiment ma sœur, quoi. Ok, d'accord. La sœur d'une autre mère? Oui, la sœur d'une autre mère. Ok, on va juste faire une pause pour laisser toute la place à Raïssa. On l'a dit tout à l'heure, hein. Elle va nous parler de la friperie. La friperie. C'est une véritable caverne. Caverne d'Ali Baba. Il faut avoir justement un peu de patience et on va forcément tirer le bon choix. Raïssa, c'est quand tu veux. Alors, la friperie est le commerce de vente de vêtements au détail. Elle désigne également la revente de vêtements déjà utilisés par des personnes ou pas encore dans certains cas. Elle s'adapte à toutes les bourses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celles qui n'ont encore été utilisées par des tiers. Okay. Voilà. Alors, ce n'est un secret pour personne. Une bonne frange de la population ivoirienne s'habille avec des vêtements, en particulier les femmes. De sorte que le marché de friperie a connu un gros boom en Côte d'Ivoire. C'est clair. Hein? Cette mode est mal vue par certaines personnes, on ne sait pas pourquoi. Mais il y en a qui ont fait un atout mode. Voilà. Donc, vous devez savoir que le secteur de la friperie se révèle être une véritable caverne d'Ali Baba. À qui sait dénicher et avoir le coup d'œil. Retour sur un gros phénomène de société qui est encore d'actualité. Et nous avons rédigé une shortlist, Christelle, d'éléments à savoir pour bien choper de la friperie. Voilà. Alors, il faut repérer un bon vendeur. C'est vrai qu'on a deux mannequins qui vont venir tout à l'heure. Alors rapidement, Raïssa, vas-y. Il faut savoir repérer le bon vendeur de friperie. Donc il faut communément avoir, je dis, il faut aimer soit la friperie de fin de série ou le pot de premier choix. Mais c'est quoi le fin de série? Fin de série, généralement, c'est ce que les marques proposent à moins de coûts en Europe. Voilà. Donc c'est des fois des collections donc, qui sont à épuisement. Donc, c'est des fins de stock. Et ils se disent qu'ils pourront plus... La collection est déjà passée. Donc, ils ne pourront plus le revendre. Donc, ça revient ici. Et nous, c'est toujours d'actualité pour nous. Tropiques. Oui, voilà. Et le premier choix, ça n'a pas été porté. Pareil que la fin de série. Voilà. D'accord. Et donc, savoir dénicher selon les tendances du moment. Par exemple, on a parlé de pantalons palazzo. On a parlé de plusieurs tendances ici. Donc, vous pouvez dénicher vos vêtements selon les tendances du moment. Avoir de la préférence, voilà, je le disais tout à l'heure, pour les friperies, on peut dire premier choix et fin de série. Donc voilà.
Et puis surtout, laver les articles. Oui, il faut laver les articles, il faut toujours les laver parce que même si ce sont des habits qui n'ont pas été portés, comment ça a été manipulé par des mains, ça a été transporté. Donc s'il vous plaît, vraiment au grand maximum, privilégier les vêtements déjà. Voilà, il faut les laver. Même pour les chaussures, il faut les laver, c'est important en fait pour votre santé. Nous avons nos mannequins maison, oui. Mata et Prunelle. Oui, Mata et Prunelle. Qui nous portent de très beaux vêtements, friperie. Oui. C'est magnifique la robe de Mata, ce bleu, ce petit nœud. Donc ça, c'est une robe bodycon, donc c'est une robe qui prend bien la forme, des formes voluptueuses de notre mannequin. Oui, mais Mata grossit aussi. Oui, un peu, elle a grossi, oui. Et c'est à combien 6 000. Cette robe-là? Oui, c'est une très belle robe que vous pourrez porter pour un dîner, oui. Pour une célébration. Donc moi, je préconise pour un dîner, ou bien pour un anniversaire, voilà, ou bien pour un mariage, pourquoi pas. Bien sûr. Oui. Et nous avons Prunelle. Prunelle, viens Trésor. Prunelle. Elle qui est en bling. Oui, elle est très en bling et c'est de la friperie aussi. La friperie. Voilà. Et la robe que Prunelle porte, écoute, 10 000. Non, mais ça se comprend. Oui, donc c'est une robe de soirée, donc une robe de gala. Voilà. Voilà. Elle peut servir de robe de rechange pour les futurs mariés, pour les mariés. Exactement. Ouais, exactement. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des petits budgets. Oui, pour toutes sortes d'événements. Oui, pour toutes sortes d'événements. Il ne faut plus s'arracher les cheveux parce que je veux la robe à 100 000, 200 000. Je veux sortir, mais je n'ai pas vraiment les moyens, donc je n'ai pas envie d'aller me faire voir quelque part. Non, non, non. Vous pouvez vous procurer ce genre de vêtements et puis ça passe partout. Voilà. Merci beaucoup les filles, Mata et Prunelle. Merci beaucoup. Et on va se dire à très vite. À très, très bientôt. À très vite, Mata. Voilà, donc il y a tellement de belles choses, friperie. C'est vrai qu'on a vu des robes de sortie, mais aussi des vêtements maison, des vêtements, voilà, pour... Est-ce que tu as déjà essayé de la friperie? Vous avez déjà essayé de la friperie? Oui, bien sûr, je porte de la friperie. Quelle jeune fille qui ne porterait pas des friperies? On demande, c'est bon à savoir. C'est toujours tendance. Et c'est quoi les budgets? Et c'est où votre Alors, comme elle a dit, c'est sur Internet. En ligne? Oui, en ligne. Donc, je regarde une boutique, je regarde des articles. Si ça me plaît, je demande la photo réelle parce que généralement... On a vu que c'est un certain cas. C'est un cas où... Ça n'a rien à voir avec la photo qu'on a vue. Oui, ça existe. C'est ça le danger en réalité. Ça existe de plus en plus. La vente en ligne, c'est ça. Oui. Donc là, je pense que si... qu'est-ce qu'on fait? On retourne le vêtement. C'est mieux de regarder, quand le livreur arrive vous livrer, mesdames, c'est mieux de regarder sur place le vêtement. Si ça ne vous convient pas, à la limite, faut être gentil, vous payez la livraison parce que ce n'est pas de la faute du livreur du tout. C'est clair, c'est vous qui avez commandé. Ou vous demandez au responsable de la page. Ouais. J'ai demandé une robe Après, fraîche. Après, c'est comme ça, on blacklist la page. Après, moi, je ne vais plus acheter là-bas, c'est clair. Internet, ce n'est pas une zone de non-droit aussi. Hein. Merci beaucoup, Raïssa. Merci beaucoup. Alors, Ami, revenons un peu à notre entretien. Pourquoi le choix de cette formation de journalisme? Alors... Est-ce qu'il y a quelqu'un... parce qu'un métier, il y a toujours un appel, soit par quelqu'un, ou soit on se dit j'ai des qualités, mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui fait tilt. Qui crée le déclic. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas vraiment une personne, mais on va dire comme je parle beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, mon entourage a dit... C'est ma jumelle. Mon entourage a dit... Si on vous laisse toutes les deux, là, c'est... Ah, ça va chauffer. On a parlé tout à l'heure, on a parlé pour Donc, mon entourage dit, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un truc comme communication et tout? Je lui dis, comme communication, qu'est-ce que je peux faire comme communication? À l'époque, je ne sais pas pour vous, mais vous, par exemple, vous visiez des émissions. Oui. Voilà, vous avez tendance à porter de belles robes, bien classe. Je dis, ah, elle, par exemple, elle me plaît bien. Pourquoi est-ce que je ferais pas... C'est vrai. Il y a toujours quelque chose qui attire. Oui. Soit la tenue, oui, soit la robe, robe, il y avait tu portais de... Pardon, je ne sais pas si je... Bah oui, vas-y, on se tutoie, il n'y a pas de souci. Donc, de très belles longues robes sur TV2 ou RTI, je ne sais plus. RTI1, voilà. Donc, je disais, pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme elle, en fait? C'était, je crois, karaoké. Oui, c'était pour karaoké, pour ces robes-là, oui. Donc, on salue Éloi, c'est sous de passage, c'est lui qui sublimait à suivre, voilà. Tu as été la muse. Oui, la muse de quelqu'un. Non, il avait sa muse, mais moi je suis juste arrivée et puis bon, voilà. Non, je parle pour notre invité en fait. Ah oui, Ami Garneau, d'accord. Ok. Et donc on se dit les tenues c'est pas mal. Les tenues c'est pas mal, ce métier c'est intéressant. pas mal, oui. En plus, l'éloquence, la façon de faire, je me dis mais je suis tout le temps avec des gens, on m'apprécie bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'aller d'abord en communication. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert la presse écrite. J'ai vu, je ne dirais pas que j'ai une super belle plume, mais j'ai vu que j'avais peut-être quand même des aptitudes à écrire. Et
Et ensuite, à l'école, on fait du journalisme, on fait de la radio, on fait de l'animation, comme ici par exemple. Donc je dis, ça, c'est ma voix. Donc c'est comme ça que j'ai... C'est parti. Et puis c'est passionnant. C'est passionnant. J'aime ce que je fais. Côté cuisine, bon, si tu as géré un restaurant de tchèp, tu sais préparer le tchèp alors? Bien sûr. Le tchèp djen et le tchèp yap? Tchèp yap, il y a ça. Je sais faire... comment on appelle la soupe kanja? C'est ça? Je prononce bien? La soupe? Kanja avec le gombo découpé. Ah oui. Le lard? Oui. Ah oui, ça c'est bon. Oh, fallait pas dire ça, je t'en prie. Ah non, le lard, c'est mon truc. Non, mais c'est vrai, il y a le lard, il y a le tchéré aussi. Mais le tchéré, en fait, c'est quoi le tchéré? Voilà, le tchéré, en fait, c'est fait à base de mil. C'est comme du couscous. Ça, c'est du couscous, mais à base de mil. Donc, avec de la viande, des pommes de terre. J'ai déjà mangé. Oui, j'ai déjà mangé ça, oui, à Dakar. C'est trop bien. C'est trop bon. Mais c'est du couscous en mille. D'accord, donc je pense que prochainement tu nous auras du tchéré. On le fait avec un couscoussier. Plus le lard. Oui, exactement. Plus le lard. Le lard, ça, tout le monde adore. Mais moi, je vous sortirai du Sénégal. Et puis, je vous propose, je pense, une recette assez basique, classique. Comment rouler en ballotine. Regardez. Bonsoir les amoureuses de cuisine. Une belle présentation attise l'appétit. Suivez avec nous comment rouler des aliments en ballotine pour avoir des assiettes bien dressées. Ce soir, nous utilisons de la chair de poisson, des bâtonnets de carottes et de courgettes. Tout d'abord, disposez le poisson sur du papier film de grande taille. Mettez au centre les bâtonnets de légumes. Ensuite, roulez la ballotine en serrant de plus en plus les extrémités jusqu'à former un boudin compact. Enfin, mettez de l'eau à ébullition et plongez-y votre ballotine. Laissez cuire les ingrédients et servez-la bien chaude. Voilà, c'est tout. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà, comment rouler donc en ballotine, très simple à faire à la maison, pour se faire déjà plaisir et puis pour recevoir les amis, Raïssa, amis et tout, autour d'une belle petite boisson naturelle. Oui, jus de citron. Pas de soda. Jus de citron. Mesdames, prenez, voilà. Avec plaisir. Voilà, c'est bon. Juste un bout. Juste un bout. Ami, tu nous dis un peu, Raïssa. Tu as l'honneur de goûter en premier. D'accord. Ami, serre-toi sérieusement. C'est ce que Ami a pris. Non, elle se joue genre. Oh. Qu'elle fait genre? On fait genre. C'est bon? Toi qui es restaurant, qui as géré un resto, c'est bon? C'est bon. Tout est là? C'est bon, ça va. C'est pas pour les personnes qui aiment le piment. Pour les personnes... Enfin, c'est bien, c'est bien. Ça va? On le déplace ou on laisse? On laisse. On déplace. Non, on déplace. Raïssa? Bon, tu déplaces, mais je viens de ta fourchette, chérie. Ah, d'accord. Oui. On va emporter. On va emporter. D'accord, de toute façon, je ne pourra même pas manger, à force de parler. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, merci, c'est 100% femmes. Aujourd'hui, nous sommes avec Ami Garneau, étudiante en journalisme, en seconde année de journalisme. C'est sa passion. Elle a toujours rêvé de faire ce métier. Et puis, voilà, une belle plume, enfin, selon ses dires. Une belle plume, une voix excellente. Et puis, voilà, un beau visage. Donc, les trois, la télé, la radio, la presse écrite, enfin, bon, tout se mélange dans sa jeune tête. Dans tous les cas, je pense que c'est un nom à retenir ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr. Alors, on va donc revenir à la vie un peu plus familiale. Quand vous êtes parti parti chez différentes personnes, vous en êtes sorti avec un charisme, un caractère, une vision précise de ce qu'on veut, et puis on se retrouve à gérer plusieurs associations. Oui. Ça part de là, oui. Donner du plaisir, aider les gens, ça part de ce que vous avez vécu toute jeune. Exactement, exactement. Oui, parce que on va dire qu'on grandit avant l'âge en fait. Quand on gère un restaurant à 11-12 ans, ouais. Et on s'est fait les comptes, il ne faut pas que ça se perde, faut pas, franchement, il faut approcher les gens. Il faut suivre les clients pour qu'ils paient après avoir mangé.
ça te forme en fait. Ça te forge, ça te grandit. Et ça, tu le sais pas. C'est après. C'est maintenant que moi, je me rends compte. Après, les gens ont l'habitude de me dire « Oh, tu fais grande que ton âge, tu fais mûr. » Mais je sais que ça vient de là. De la gestion de ce restaurant à 11 ans, 12 ans. Et c'était où, au fait, ce restaurant? Cocody, à côté de la Leucodrome. Ok, d'accord, je vois le restaurant. D'accord. Très bien, mais la vie, vraiment, hein, c'est tout petit. Hein. Tout petit. On n'a jamais imaginé qu'un jour, on verrait Ami qui a joué un rôle assez important dans ce restaurant à cet âge. Aujourd'hui, vos parents, bien que séparés, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Moi, j'adore mes parents. Mon vrai père, je veux dire, j'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. C'est pas quelque chose qui est impossible en fait. C'est pas impossible. Mais je suis un peu fâchée après lui. Ok, pourquoi? Parce que en fait, quand j'avais 3-4 ans, il a voulu me prendre. Donc maman a vite vu. Il a fait mes bagages, il a fait mon passeport, il a tout fait. Wow. Oui, et maman a eu le coup de feu. Elle a vraiment vu ça tout de suite. Et il lui a dit quand elle me reverra, j'aurai 3 enfants, je serai déjà mariée. Et tout. Donc elle a paniqué et tout de suite c'est comme ça qu'elle est partie. Okay. Mais ils ont quand même fait 8 ans ensemble. Okay. Donc c'était pas une grossesse, non, c'était vraiment sérieux. Mais c'est après la menace que maman a décidé de dire bon voilà c'est bon. Et elle est partie avec toi? Elle est partie avec moi. Ok, c'est de là qu'on est allé chez les oncles et les tantes. Exactement. D'accord. Mais aujourd'hui, après, ça fait combien d'années que tu ne l'as pas revu, ton père? Toute ma vie, je ne l'ai pas encore revu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Ah oui, tu étais toute petite. Oui, j'avais 3 ans. 3 ans, ok. J'avais 3 ans. Et tu n'as pas ce manque là souvent? Non. Non. Aujourd'hui, si le vrai père décide de revenir, faire la paix, parce qu'aujourd'hui tu es grande, tu comprends les choses, et puis tu vas te marier, les relations humaines c'est souvent compliqué, entre adultes souvent. Est-ce qu'aujourd'hui tu as lâché du lest et tu t'es dit bon, c'est pas grave, on ne peut pas garder la rancune toute la vie, il faut avancer? Ah non, je ne suis pas rancunière, non du tout. S'il revient, bah, il revient. Il revient. Tu penses aller vers lui aussi? Oui, mais s'il me dit c'est moi ton papa, d'accord. Après on va gérer, on va voir comment est-ce qu'on pourra s'habituer, mais ça ne va pas venir tout de suite. Parce que ça fait vraiment... où il est au moins? Oui, je sais qu'actuellement il est au Sénégal. Je sais exactement où il est. Je sais tout de lui en fait. Je sais tout de lui. Bah écoute, je recherche-le, puis va le saluer. C'est important. Voilà, parce que c'est important. Oui. D'accord. C'est important parce que c'est clair que même s'il a tout au Sénégal, il pense quand même à toi. Oui, forcément. Oui, bien sûr. Il pense à toi. Il regrette aussi certaines choses. Et avec le temps, on regrette certains actes qu'on pose. Et ils sont là. Et si on ne les corrige pas avant le départ, c'est des pertes, c'est des souvenirs douloureux. Donc, il faut que ce soit ce que tu retiennes de l'émission, que tu repartes vers lui, et puis tu nous feras signe en off, ok? Il est présent sur un réseau social? Ah non, je sais, parce qu'en fait, le restaurant, c'est le restaurant de sa petite sœur. Okay. Donc, je suis... Elle est à Abidjan? Oui, je suis... En relation? Je ne suis pas éloignée de la famille, okay. Mais lui, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Il faut qu'il appréhende son comportement. Oui, parce qu'elle est grande aujourd'hui. Oui, parce je crois qu'il a un peu peur, parce que, mine de rien, comme mes frères reviennent du Sénégal, on me dit, ton papa te salue, on me dit, voilà, mais j'attends, oui, c'est vrai. Non, n'attends pas, toi, va vers lui. Que la petite va vers lui. N'attends pas que le grand, enfin l'aîné vienne vers toi, toi va vers lui et puis tu dis je t'aime papa, quelque chose qui s'est passé, je t'aime, tu es mon père. D'accord. Point. Attends, on va prendre la suite de cette histoire. Voilà, alors elle a une passion, c'est vrai qu'elle aime le journalisme, elle a une page où elle fait elle dessine et tout, design, mode, stylisme, mais elle aime chanter aussi, Raïssa. Ah bon? Oui, elle a une voix. Enfin, comme toi, comme toi, Christelle. Oh, comme par hasard. Je n'ai pas encore écouté sa voix, mais elle dit qu'elle veut nous faire du Michel Sardou. Oui, d'accord. Et tu connais le titre de la chanson, là, le tube de Michel Sardou, oui. Mes chers parents. Je lui ai dit, mais tu pars où? Je pars. Je lui ai dit, tu pars où? C'est ça? Oui. Oui. Ça représente quoi pour toi, cette chanson? Quand j'ai écouté cette chanson... C'est le résumé de quelque chose de ta vie, une étape? Oui, on va dire ça. Oui. J'ai pensé au moment où je vais laisser mon papa Jean-Luc Garneau, okay. où je vais le laisser, son papa français. Où je serai
ou peut-être je vas pars prendre de l'envol. Voilà, exactement. Ok. On est tellement proches, c'est inimaginable. C'est vraiment mon meilleur ami en fait. Ok. Donc je me dis, quand j'écoute ces chansons, je pense au départ, ça C'est terrible. Alors, vas-y, chante, on t'écoute. Mesdames et messieurs, maintenant, pour vous, sur la scène, Ami Garneau. Ouais. Et ses parents, je pars. Je ne m'en vais pas, je pars. Comprenez bien, je pars. Bon, là, tu pars pas, tu restes. Et l'émission est terminée. On va donc se lever. Merci, Ami. On a pris beaucoup de plaisir à être en ta compagnie. Merci d'être venu. On va se mettre de l'autre côté, c'est ça, pour la fin? Pour la chute de l'émission, on a pris beaucoup de plaisir à être avec toi, Ami. Merci. On a été content de t'avoir, ta joie de vivre, ta simplicité, tes désirs, tes rêves. Ça va se réaliser, c'est clair, il faut y croire, il faut travailler dur, il faut avancer et puis avoir surtout de très bons repères. C'est très important. Merci d'être passé, Raïssa. On va remercier Spiral, Raïssa, Spiral. pour la magnifique déco. C'est magnifique. J'aime bien la lampe, la dame, le tableau qui est magnifique. Et puis ces bouquins qui parlent de femmes. La prochaine fois, je vais envoyer un livre, Femmes noires, femmes de pouvoir. D'accord. Oui, magnifique. Ami, merci d'être venu. On se retrouve demain. Allez, au revoir et à bientôt pour une autre émission de 100% Femmes. Bye bye.